Tutoriel Shopify, page bientôt disponible pour débutants, étape par étape. Salut tout le monde, bon retour. Donc, si vous êtes en train de construire votre boutique Shopify et que vous la regardez en vous disant « Eh, je veux continuer à travailler dessus, mais je veux la mettre en pause. » Cependant, quand vous mettez votre boutique Shopify en pause, si je vais de l'avant et que je la mets en pause ici, et que je copie le lien de ma boutique ici, je vais vous montrer à quoi ressemble ma boutique. Quand j'y accède, voilà à quoi ressemble ma boutique actuellement, et ce n'est pas l'écran que vous voulez. Si vous voulez personnaliser l'écran ouverture ou bientôt disponible, je vous montre pas à pas comment faire ici. Maintenant, la première chose à faire, c'est de vérifier si votre boutique est fermée ou non, parce que si vous l'avez ouverte directement depuis votre panneau d'administration, il se peut que cet écran s'affiche. C'est uniquement parce que vous êtes connecté. Donc, si votre boutique Shopify n'est pas protégée par un mot de passe, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous connecter à votre tableau de bord Shopify, de cliquer sur Boutique en ligne dans le panneau de gauche, puis de cliquer sur Préférences. Une fois que vous avez cliqué sur Préférences, faites défiler tout en bas, puis vous verrez l'option de protection par mot de passe. Vous pouvez donc limiter l'accès aux visiteurs avec un mot de passe. Il suffit de désactiver cette option, puis de cliquer sur Enregistrer. Une fois que c'est fait, on peut commencer à personnaliser notre page bientôt disponible. Pour faire ça, cliquez sur Boutique en ligne, puis sur Thème. Une fois sur Thème, cliquez sur Personnaliser ici. Beaucoup disent alors, ça renvoie à l'accueil. Comment personnaliser vraiment la page, bientôt disponible, sans revenir au site ici? Eh bien, ce n'est pas si compliqué, et vous n'avez pas besoin d'installer des plugins délirants pour personnaliser les bases. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans la barre du haut ici, là où il est écrit Page d'accueil. Cliquez sur Page d'accueil, puis faites défiler jusqu'en bas de ce menu déroulant. Une fois que c'est fait, vous aurez une section appelée Autres. Cliquez sur cette section, et là vous avez une page appelée Mot de passe. Cliquez dessus ici. Une fois que vous faites ça, cela ouvre la page protégée par mot de passe. Sur cette page, vous pouvez commencer à créer ou à personnaliser les éléments de base. La première chose que vous allez voir, c'est l'entête en haut. Comme vous pouvez le voir, notre entête utilise le schéma 1. Je peux cliquer sur Modifier, puis choisir le schéma 6, celui que j'ai créé précédemment. Ou vous pouvez choisir n'importe quel schéma qui vous plaît. Vous voyez qu'il y a plusieurs options. Disons que je veux le gris ici. Puis dessous, une grande bannière simple. Je veux donc personnaliser cette bannière. Pour ça, je vais d'abord cliquer sur le titre ici, puis, à gauche, je peux commencer à modifier le texte. Par exemple, je mets bientôt disponible. Vous pouvez choisir la taille que vous voulez pour votre texte. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le texte du bas ici et le modifier aussi depuis la gauche. Je vais donc cliquer sur Générer du texte et je veux l'allonger. Lancement prochain. Et puis, disons que je veux le refaire. Lancement prochain. Vivez le luxe comme ceci. Je vais générer un texte en bas comme ça. Puis je vais simplement supprimer notre première ligne. Bientôt disponible. Une expérience de luxe extraordinaire. Et si je veux changer, par exemple, la partie luxe extraordinaire, je peux la sélectionner, la mettre en italique, en gras si je veux. Vous avez aussi des options de paragraphes. Vous pouvez choisir les tailles, ainsi que des listes à puces et des listes numérotées. Vous pouvez également choisir le style du texte, par exemple sous-titres ou corps de texte. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur l'icône Retour en haut à gauche. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 blocs principaux. Vous avez notamment le formulaire email, où les gens peuvent laisser leur email afin d'être avertis dès le lancement. Vous pouvez cliquer sur le formulaire email ici, puis le personnaliser davantage et ajouter d'autres éléments. Vous pouvez aussi cliquer sur Ajouter une section ici pour ajouter d'autres sections. Cependant, gardez en tête que c'est une page bientôt disponible, donc vous ne voulez pas qu'elle ait l'air trop chargée. Or, on a notre en-tête simple, et maintenant qu'on a personnalisé notre section de base, on veut ajouter une image en arrière-plan. Pour ajouter une image à votre arrière-plan, cliquez simplement sur l'arrière-plan ici, et vous verrez les options d'image d'arrière-plan dans le panneau de gauche. Vous aurez aussi des superpositions d'images, des hauteurs de bannières, ainsi que des positions du contenu. Donc je vais cliquer sur « Sélectionner une image d'arrière-plan » et je vais choisir l'image d'arrière-plan que je veux utiliser. Disons que nous voulons utiliser cette image ici. Ensuite,
je vais cliquer sur Terminer. Maintenant, une fois l'image sélectionnée, je vais cliquer sur Modifier et je vais déplacer le point focal vers le haut. L'image est donc recentrée selon ce réglage. Vous pouvez même ajouter une superposition. L'image est alors assombrie, ce qui rend la partie supérieure un peu plus lisible. Ensuite, vous avez la hauteur de la bannière. Disons que je veux l'adapter à l'image et l'agrandir comme ça. Si vous voulez une petite bannière, vous pouvez la passer en petit. Vous pouvez aussi en faire une grande bannière, mais je vais choisir une petite bannière comme ça, ou peut-être une moyenne. Je trouve que ça rend mieux. Ensuite, vous avez la position du contenu pour l'ordinateur. Vous pouvez modifier ça pour chaque appareil. Donc, pour commencer, je vais simplement modifier l'image ici, et ce qu'on va faire, c'est déplacer notre point focal par ici, comme ça. Et on peut aussi changer l'image, ou en sélectionner une autre qui convient un peu mieux à notre boutique. Disons que c'est celle-ci, ou peut-être quelque chose d'un peu plus coloré. En sélectionnant ce panneau, je vais cliquer sur « Modifier » comme ça. Je trouve que c'est un peu mieux. Après avoir choisi l'image, vous pouvez ajouter une superposition. Ensuite, je clique sur « Retour » en haut à gauche, ici, et vous voyez que vous avez l'entête de base et le conteneur. Maintenant, si vous voulez ajouter plus d'informations sur votre page, vous pouvez cliquer sur « Ajouter une section ». Vous pouvez ajouter plusieurs colonnes, plusieurs lignes, si vous voulez rediriger les gens vers votre blog, vers votre boutique existante, ou vers d'éventuelles boutiques sûres que vous pourriez avoir. Vous pouvez les ajouter depuis ici. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez ajouter sur ces pages de bienvenue ou les pages protégées par mot de passe. Cependant, gardez en tête que ça peut vite faire charger si vous en ajoutez trop. Donc je vais simplement m'assurer que nos sections restent bien propres et bien rangées. Maintenant, disons que je veux ajouter quelque chose pour rediriger les gens vers mon blog Google Sites. Donc, ce que je vais faire, c'est cliquer sur « Ajouter une section ». Ensuite, je peux ajouter un texte riche ici, et puis en bas, je peux ajouter ici, en attendant, visitez notre blog. Et ensuite, je peux mettre le lien vers mon blog Google. Je peux écrire ici, retrouver toutes les dernières tendances et styles. Et puis en bas, on a un bouton. Ça pourrait être « Visitez maintenant ». Et ce bouton pourrait renvoyer les gens vers notre page Google. Donc c'est juste un bouton « Visitez maintenant » et je vais ouvrir n'importe quel site au hasard. Disons que ça pointe vers ce lien de film ici. Ensuite, je vais simplement le coller ici, et c'est ce lien qui s'ouvrira. Je clique sur « Enregistrer » ici, et voilà tout. La page mot de passe est modifiée. Pour vous le prouver, je clique maintenant sur « Boutique en ligne » ici. Et on va simplement l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemblera pour un client au hasard. Vous voyez, ça fait une page vraiment sympa. Et s'ils cliquent sur « Visitez maintenant », ils seront redirigés vers l'autre page. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous pouvez maintenant personnaliser votre page, bientôt disponible. Pensez à mettre un j'aime et à vous abonner à notre chaîne et au YouTube.